Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. En ce vendredi saint, méditons le chemin de la croix. Suivons notre Seigneur Jésus sur le chemin de sa passion, pour avoir part avec lui à la gloire de sa résurrection. Première station, Jésus est condamné à être crucifié. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, car tu as racheté le monde par ta sainte croix. De l'Évangile selon saint Jean. Alors on emmène Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Ceux qui l'avaient amené n'entrèrent pas dans le prétoire pour éviter une souillure et pouvoir manger l'agneau pascal. Quelle dérision! Ils vont commettre le crime énorme et ils se montrent tatillons sur la pureté rituelle. Les membres du Sanhédrin se gardent d'entrer chez un païen pour ne pas se souiller. Mais leur âme, de quelle abomination ne se souille-t-elle pas en livrant à la mort le Fils de Dieu? Ils filtrent le moucheron et avalent le chameau. Ils ne sont que des sépulcres blanchis qui ont belle apparence, mais dont le cœur n'est que pourriture. Eux, les docteurs, n'ont-ils donc jamais lu les oracles prophétiques? Vous avez beau multiplier les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang, lavez-vous, purifiez-vous. Mais non, ils sont prêts à toutes les compromissions pour parvenir à leur fin. À Pilate, ils iront jusqu'à dire « Nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur ». C'est la grande profession d'apostasie, le cri de la parfaite abjuration. Dieu n'est-il pas le seul roi en Israël? Des Juifs autrefois n'avaient-ils pas été condamnés à mort pour avoir refusé de plier les genoux devant tout autre que le Seigneur Sabaoth? Et voici que les chefs du peuple font des courbettes à l'empereur de Rome pour pouvoir condamner le roi des Juifs. Quelle bassesse, quelle parjure, quelle félonie! Que croyez-vous qu'il en résulta dans le cœur doux et humble du Seigneur? Du mépris? De la colère? De l'écœurement? Point du tout, mais une compassion immense pour ces médiocres traîtres qu'il est venu sauver. De la première lettre de saint Jean. Mes petits enfants, je vous écris cela pour que vous évitiez le péché. Mais si l'un de nous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père, Jésus-Christ le juste. C'est lui qui, par son sacrifice, obtient le pardon de nos péchés, non seulement les nôtres, mais encore ceux du monde entier. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur subsistera, mais près de toi se trouve le pardon, peu de crainte et j'espère. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Deuxième station,
Jésus est chargé de sa croix. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Car tu as racheté le monde par ta sainte croix. De l'Évangile selon saint Jean. Alors il leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié. Ils se saisirent de Jésus, et lui-même, portant sa croix, sortit en direction du lieu dit le crâne ou calvaire, qui se dit en hébreu Golgotha. Ecce lignum crucis. Le voici donc, ce bois qui lui rappelait son enfance. Il en reconnaissait l'odeur et le contact. Cette bonne matière rigide et désirable, tendre et rebutante à la fois, comme il l'avait travaillée sur l'établi de Nazareth, maniant la scie, le rabot et la varlope. De la charpente à la croix, il avait commencé par le bois, il finirait sur le bois. Bois qui lui avait fait gagner sa vie, bois sur lequel il allait la perdre et la donner. De la paille à la poutre, de la crèche au crucifiement, Dieu nous livre un profond mystère. L'image de Saint Joseph lui revenait. Il revoyait le temps de sa jeunesse, les années radieuses de la Galilée, les petits chantiers de province, le labeur qui ne manquait pas. Il était fier en ce temps-là, comme tous les adolescents, d'exercer ses forces naissantes à porter des poutres énormes, plus grosses que lui. Il épiait alors le regard approbateur de son père, où se lisait tant de bonté attendrie. Mais aujourd'hui, tandis qu'il portait le bois cruel, quel nuage amoncelé lui masquait le visage du Père du ciel. Il voulait bien souffrir pour le salut du monde. Il comprenait que l'arbre de la croix devait effacer l'arbre du péché. Tout cela, dans son grand cœur qui aime, il l'acceptait. Mais l'abandon, la déréliction, le silence, pourquoi ? Pas une parole de réconfort, pas un sourire d'encouragement. « Père, où es-tu » Isaac, tandis qu'il montait sur le mont Moria, chargé des fagots de l'Holocauste, du moins avait-il Abraham à ses côtés. Jésus, lui, montait seul à son sacrifice. Du livre de la Genèse. Abraham prit le bois pour l'Holocauste et le chargea sur son fils Isaac. Il prit le feu et le couteau, et tous deux s'en allèrent ensemble. Mystère du calvaire, scandale de la croix, le maître de la terre, esclave sur ce bois, victime dérisoire, toi seul est le sauveur, toi seul le roi de gloire, ô rang des parfaits. Troisième station, Jésus tombe pour la première fois sous le poids de la croix. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, Car tu as racheté le monde par ta sainte croix. Du livre des psaumes. Si je faiblis, on rit, on s'attroupe. Des misérables s'attroupent contre moi. Des gens inconnus qui déchirent à grands cris. Ils blasphèment,
il me couvre de sarcasme, grinçant des dents contre moi. Il fallait donc qu'il portât cette croix avant d'être porté par elle. Il la portait lui-même en homme vigoureux, et elle lui pesait. Elle lui était pesante sur son épaule déjà meurtrie, sur son dos flagellé. C'est la fatigue et la souffrance, plus encore que la charge, qui firent qu'une première fois, le maître trébucha, échut. Les soldats le toisaient, l'œil revanchard. N'étaient-ils pas eux-mêmes, la veille au soir, lamentablement tombés à la renverse, tandis qu'armés de bâtons et de loupiottes, ils étaient venus au jardin de Gethsémani, appréhender la lumière du monde. « Qui cherchez-vous » leur avait dit le Seigneur. « Jésus de Nazareth. Je le suis. » Et voilà la cohorte soudain qui chancelle devant tant de souveraine détermination. Ah, il n'avait pas affaire à un fuyard ni à un pleutre. Ce Jésus n'était pas, il le sentait bien, un condamné comme un autre. Mais de là à s'affaisser en sa présence, qu'avait-il pu se passer? Il ne se pardonnait pas cet instant de faiblesse, qui les avait vus, eux les braves, s'écrouler devant un pauvre homme désarmé. Aussi n'était-il pas mécontent d'assister au renversement de situation. C'est Jésus maintenant qui était à terre, rampant devant eux, ridicule. De son corps inerte, gisant sur le sol, seules les lèvres bougeaient encore. Elle murmurait peut-être ces écritures que mystérieusement le Sauveur du monde était en train d'accomplir. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Si des méchants s'avancent contre moi pour me déchirer, ce sont eux, mes ennemis, mes adversaires, qui perdent pied et succombent. De la deuxième lettre de saint Paul aux Corinthiens. Qui donc faiblit sans que je partage sa faiblesse? Qui vient à tomber sans que cela me brûle? S'il faut se vanter, je me vanterai de ce qui fait ma faiblesse. Ubi caritas et amor, ubi caritas et l'amour ne passera jamais, les prophéties disparaîtront, les langues se tairont, la connaissance passera, la foi, l'espérance et la charité demeurent toutes les trois, la plus grande est la charité. Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. Quatrième station, Jésus rencontre sa mère, la Vierge Marie. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, car tu as racheté le monde par ta sainte croix. Du livre du prophète Isaïe. Une femme peut-elle oublier son nourrisson, ne plus avoir de tendresse pour le fils de ses entrailles? Même si elle l'oubliait, moi, je ne t'oublierai pas, car je t'ai gravé sur les paumes de mes mains, j'ai toujours ton rempart devant les yeux. La Vierge était là, bien sûr. Se pouvait-il qu'elle n'y fût pas? Pourtant, ce n'était pas à Jésus un réconfort de la croiser sur son chemin. Car souffrir, c'était dans l'ordre,
dans le plan immanquable de la rédemption, mais voir souffrir sa mère. Que dis-je? Voir sa mère souffrir à cause de soi. C'était cela d'abord, c'était cela surtout qu'il y avait d'insupportable. Pourtant, Marie ne pleurait pas sur son fils, et elle ne pleurait pas non plus sur elle qui était sans péché. C'est sur nous qu'elle pleurait, et sur ce monde déchu que son divin Fils présentement rachetait. Sainte Catherine de Sienne, théologienne analphabète, va jusqu'à dire en docteur hardi que la Vierge avait volontairement sacrifié son amour pour Jésus, tant elle désirait le salut de notre pauvre monde. Sa tendresse maternelle cédait devant son espérance de la rédemption. Elle ne fit rien pour sauver son fils de la mort. Et notre mystique d'avoir cette phrase hallucinante, la mère était prête à servir d'échelle pour que son fils meure sur la croix. Et il n'y avait là rien d'étonnant, car l'amour de notre salut l'a blessé comme une flèche. C'était là le glaive dont avait parlé Siméon. La Vierge qui conservait toutes choses en son cœur et les méditait, gardait toujours présent en son esprit l'oracle du vieux prêtre. Et toi, ton âme sera transpercée d'un glaive. Oui, vraiment, en cet instant, son âme était déchirée. Ce qu'elle redoutait par-dessus tout, les souffrances de son fils, était aussi ce qu'elle désirait le plus, le salut du monde. Quel écartèlement! Du livre des Lamentations. Ô vous tous qui passez sur le chemin, regardez et voyez s'il est une douleur pareille à la douleur que j'endure, celle dont le Seigneur m'afflige le jour de sa brûlante colère. Quand Jésus mourait au calvaire, rejeté par toute la terre, debout la Vierge sa mère souffrait auprès de lui. Debout la Vierge sa mère souffrait auprès de lui. Cinquième station, Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, car tu as racheté le monde par ta sainte croix. De l'Évangile selon saint Luc. Comme ils l'emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Simon le tâcheron, Simon le portefaix. Il revenait des champs, une journée de labeur sans doute à retourner la terre. Mais ce champ que tout le jour il a labouré ne l'était pas autant que le dos de cet homme lacéré de coups qu'on lui demandait présentement de soutenir. Il s'avance, il veut voir. Simon le passant, Simon le badaud. Le voici enrôlé, pris, réquisitionné. Lui, l'homme harassé, au secours de l'homme accablé. Le pécheur, au secours de l'innocent. Toute la journée, il a manié la faux, la charrue et la pelle à vanner. Ses bras sont usés. Et pourtant, ce n'est pas le petit doigt qu'il met au fardeau du condamné. Cette grande croix, il la prend à bras le corps, à pleine main fourbue. Et il la prend derrière Jésus, car déjà il est disciple et il marche à sa suite. Voyez cette merveille. Nous sommes, frères chrétiens, les coopérateurs de Dieu en l'œuvre de notre salut. Nous ne sommes pas sauvés malgré nous,
mais avec notre concours. Cette croix du Christ, instrument de son supplice et de notre salut, elle devient nôtre. Nous la supportons et elle nous soulage. Nous la soupesons et elle nous attire, nous porte et nous entraîne, joug léger du Christ. Qu'il y a loin du christianisme au stoïcisme. Nous ne faisons pas que supporter avec patience les croix qui adviennent. Nous les empoignons avidement et les portons à la suite de Jésus pour le salut du monde. De l'Évangile selon saint Marc. Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Aux croix dressées sur le monde, aux croix de Jésus-Christ. Aux croix dressées sur le monde, aux croix de Jésus-Christ. Fleuve dans l'eau féconde, du cœur ouvert a jailli. À toi la vie surabonde, aux croix de Jésus-Christ. Aux croix laissées sur le monde, aux croix de Jésus-Christ. 6e station. Sainte Véronique essuie le visage de Jésus. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, car tu as racheté le monde par ta sainte croix. Du livre du prophète Isaïe. Devant lui, le serviteur a poussé comme une plante chétive, une racine dans une terre aride. Il était sans apparence ni beauté qui attire nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, il était pareil à celui devant qui on se voile la face. Et nous l'avons méprisé, compté pour rien. Au plus épais de l'insulte, méprisante des railleries, hardiment éplorée, Véronique surgit. En son voile de l'impieux, elle recueille la face adorable. Ô véritable image, ô vraie icône, Véronique de la sainte face. Le voici donc le plus beau des enfants des hommes. La voici donc cette face terrible que nul ne peut voir sans mourir. La face divine qui fait frémir les anges même d'amour ou de terreur. Véronique recueille religieusement ce qui émane de ce visage torturé et bon. C'est une goutte de sueur épongée, c'est une goutte de sang essuyée, inutilement car déjà une autre perle sur le front du supplicié. Inutilement, amoureusement, la sueur mêlée au sang comme au jardin de l'agonie. Inutilement, amoureusement, imprègne le voile. Le salut payé goutte à goutte jusqu'au dernier centime. Une seule goutte eût suffi de ce sang très précieux pour racheter le monde. La goutte qui auréole le voile déplié comme le linge de l'autel au secours du calice. Ô vous tous qui passez sur le chemin, contemplez ce visage défiguré où s'annonce à rebours l'Éternel face à face, la gloire de Dieu envisagée, le resplendissement du transfiguré. Au matin, je me rassasirai de son visage. De la deuxième lettre de saint Paul aux Corinthiens. Dieu qui a dit « Du milieu des ténèbres brillera la lumière », a lui-même brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de sa gloire qui rayonne sur le visage du Christ.
Je cherche le visage du Seigneur. Je cherche son image tout au fond de vos cœurs. Vous êtes le corps du Christ, vous êtes le sang du Christ, vous êtes l'amour du Christ. Alors, qu'avez-vous fait de lui? Je cherche le visage du Seigneur. Je cherche son image tout au fond de vos cœurs. 7e station, Jésus tombe pour la 2e fois. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, Car tu as racheté le monde par ta sainte croix. Du livre du prophète Isaïe. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, il était pareil à celui devant qui on se voile la face. Et nous l'avons méprisé, compté pour rien. En fait, c'étaient nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. La situation est grave au sens propre du terme, lourde, insupportable. Simon de Cyrène n'y a rien fait, ni Véronique, ni même la Vierge Marie. Nul n'est capable de soulager le poids excessif de la croix sur le dos fourbu du Sauveur et dire que ce sont nos péchés qu'il porte. Qui osera dire que le péché n'est pas grave, lui aussi, lourd comme le plomb qui nous tire vers le bas? Cruelle pesanteur du péché qui nous fait vivre au ras du sol quand le ciel nous attend. Bien sûr, il y a ces petits péchés véniels que nous commettons chaque jour et dont nous disons en haussant les épaules « c'est humain ». Ils ne sont pas bien lourds, certes, mais comme ils sont nombreux. Tu te rassures quand tu les pèses, tremble quand tu les comptes, disait saint Augustin. Mais il n'y a pas que les péchés, il y a nos douleurs aussi que Jésus porte. C'est pour les pauvres, les anaouim en hébreu, c'est-à-dire étymologiquement les courbés, que Jésus ploie. Le dur métier de vivre nous courbe sous sa loi, et la douleur est dure avec ceux qu'elle accable. Comme elle est âpre, la vie, parfois. Combien de drames, de peines et de souffrances. C'est alors que les yeux fixés sur Jésus, affaissés sous le poids de la croix, nous pouvons entendre les mots magnifiques de saint Paul. « J'estime que les tribulations du temps présent ne sont rien comparées au poids de gloire qui doit se révéler en nous. » Misericordias Domini, in aeternum cantamus. Misericordias Domini, in aeternum cantamus. Je chanterai la bonté du Seigneur, sa miséricorde qui s'étend d'âge en âge. Misericordias Domini, in aeternum cantamus. Misericordias Domini, in aeternum cantamus.
8e station. Jésus rencontre les saintes femmes de Jérusalem. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, car tu as racheté le monde par ta sainte croix. De l'Évangile selon saint Luc. Le peuple, en grande foule, le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur Jésus. Il se retourna et leur dit : « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous-mêmes et sur vos enfants. Voici venir des jours où l'on dira : Heureuses les femmes stériles, celles qui n'ont pas enfanté, celles qui n'ont pas allaité. Alors on dira aux montagnes : Tombez sur nous, et aux collines : Cachez-nous. » Pourquoi penser qu'elles ne furent pas sincères ? Bien sûr, on connaît la coutume orientale des pleureuses, ces femmes stipendiées pour orchestrer le deuil et déchirer les cœurs de leurs cris perçants. Comme le muezzin appelle à la prière, elles appellent au respect et à la compassion. Nul ne nie leur utilité sociale. Chaque civilisation a ses rites funéraires. Mais ces filles de Jérusalem n'étaient peut-être pas de cette gent-là. Leurs pleurs n'étaient sans doute pas exclusivement professionnels. N'avaient-elles pas raison de se lamenter sur ce rare rabbi qui avait eu égard aux femmes? Il avait été si bon pour elles. Il n'avait pas refusé qu'elles le suivissent sur les routes de Palestine, au risque de faire jaser. Quel est donc ce harem dont le maître s'entoure? Quand on connaît la misogynie ambiante, il fallait avoir un toupet de fils de Dieu pour oser prendre des femmes comme disciples. Ne disait-on pas en ce temps-là qu'il vaudrait mieux brûler la Torah que de la communiquer aux femmes, et qu'une femme n'a rien à apprendre si ce n'est à savoir se servir du fuseau? Jésus avait changé tout cela, radicalement, en revenant au plan du Créateur, qui fit l'homme et la femme à son image et à sa ressemblance. Mais maintenant que le Maître allait mourir, c'en était fini de l'espoir d'émancipation qu'il avait fait lever. On allait retourner au règne du machisme ordinaire, à l'enseignement du mépris de la femme. Oh oui, pleurez sur vous, saintes femmes de Jérusalem, car la mort de Jésus, c'est votre retour assuré à l'asservissement et à la minorité. De l'Évangile selon saint Luc. Nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des lamentations et vous n'avez pas pleuré. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. 9e station. Jésus tombe pour la 3e fois. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, Car tu as racheté le monde par ta sainte croix. De l'Évangile selon saint Matthieu. Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois? Jésus lui répondit : Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Le
voici mon Sauveur, à plat ventre. Ce n'est plus une chute simplement, mais un accablement. La première fois que Jésus avait trébuché, c'était pour nous relever de ces péchés en pensée que l'on commet à domicile, si je puis dire, et qui sont figurés par la fille de Jaïr, ressuscitée à la maison. La deuxième fois, Jésus était tombé pour nous relever des péchés que l'on commet en parole et par action, c'est-à-dire à l'extérieur, et qui sont figurés par le fils de la veuve de Naïm, ressuscité tandis qu'il est sorti de chez lui et en chemin vers son sépulcre. Mais à présent, cette troisième fois, il s'écroule pour relever les pécheurs habitués, invétérés, ceux qui, comme Lazare, sont déjà enfermés dans l'empuantissement du tombeau. Cet affaissement réitéré n'est plus seulement pour ceux qui penchent ou qui ploient, il est pour tous les hommes rampants et les hommes vautrés, les hommes avachis. Salut, espoir des récidivistes, rédemption des endurcis, relèvement des habitudinaires. Si bas que nous tombions, vous nous relèverez. Vos chutes sont nos redressements. Vous voici au plus bas pour le dernier élan. Vous voici au plus bas. Il vous faut maintenant monter. C'est l'heure de l'élévation, vertige de l'amour. Un sommet vous attend sur le mont du Calvaire. De la première lettre de saint Paul aux Corinthiens. Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Mais avec l'épreuve, il donnera le moyen d'en sortir et la force de la supporter. Mon âme se repose en paix sur Dieu seul, sur lui vient mon salut. Oui, sur Dieu seul, mon âme se repose en paix. Mon âme se repose en paix sur Dieu seul, de lui vient mon salut. Oui, sur Dieu seul, mon âme se repose en paix. 10e station, Jésus est dépouillé de ses vêtements. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, Car tu as racheté le monde par ta sainte croix. De l'Évangile selon saint Jean. Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits. Ils en firent 4 parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi la tunique. C'était une tunique sans couture, tissée tout d'une pièce de haut en bas. Alors ils se dirent entre eux, « Ne la déchirons pas, désignons par le sort celui qui l'aura. » Ainsi s'accomplissait la parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes habits, ils ont tiré au sort mon vêtement. C'est bien ce que firent les soldats. Ils ont donc fait cela. C'était écrit. Tragiquement, ils accomplissaient les Écritures. Nu, mon Seigneur, vous êtes entré dans ce monde, et nu vous en sortez. Autrefois, Marie vous couvrit des langes du nouveau-né. Aujourd'hui, la milice vous dépouille. Et vous voici au sens propre, en tenue d'Adam, tout prêt à gagner le paradis. C'en est fini des peaux, des couvertures et des accoutrements de l'humanité pécheresse exfiltrée du jardin d'Éden. Fini le temps des cachettes et des dérobades devant le Créateur. Voici l'homme limpide en sa transparente nudité. Voici le nouvel Adam, seulement vêtu de gloire et de lumière. Ô Jésus,
comme votre nudité nous couvre, nous autres pauvres pécheurs. Nous nous sommes abrités sous le grand dais de votre tunique, sainte Église de Dieu, tunique sans couture, que nul ne parviendra à déchirer, qu'aucun schisme n'altère. Je crois en l'Église une. Non, il n'est pas une part de notre humanité qui ne puisse quelque jour avec foi effleurer au moins le pan de votre manteau, et cela suffira à sa guérison. Ce peuple, un peu chrétien sur les bords, que touche encore in extremis les franges de votre Église, vous ne le méprisez pas. Laissez-nous, comme Élisée, ayant par notre baptême et notre confirmation reçu une double part de l'Esprit, ramasser votre manteau pour en frapper le Jourdain de la mort, et que le fleuve s'ouvre pour nous vers la terre promise. De la lettre de saint Paul aux Galates. En effet, vous tous que le baptême a unis au Christ, vous avez revêtu le Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus l'homme et la femme, car tous, vous ne faites plus qu'un dans le Christ Jésus. Mystère du calvaire, scandale de la foi, demeure de la terre, examen sur ce droit, victime dérisoire, toi seul est le sauveur, toi seul le roi de gloire, au rang des malfaiteurs. 11e station, Jésus est cloué sur la croix. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, car tu as racheté le monde par ta sainte croix. De l'Évangile selon saint Marc. Alors il le crucifie, puis se partage ses vêtements, en tirant au sort pour savoir la part de chacun. C'était la 3e heure, c'est-à-dire 9 heures du matin, lorsqu'on le crucifia. L'inscription indiquant le motif de sa condamnation portait ces mots « Le roi des Juifs ». Avec lui, il crucifie 2 bandits, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Qui donc tint le marteau ce jour-là pour enfoncer des clous de ferraille dans la chair du condamné? Un sous-fifre, probablement, faisant négligemment son affreuse besogne avec des gestes précis, très professionnels. Il n'y a pas de sot métier. On peut même dire que ce bourreau trouvait quelque satisfaction dans l'accomplissement méticuleux de sa tâche abjecte. Après tout, des gestes malhabiles n'auraient fait que décupler les souffrances du supplicié. Qui pourra dire à quel point le savoir-faire de notre tortionnaire avait au contraire épargné la victime? Une opération rapide, chirurgicale, euthanasique si l'on peut dire, de la si belle ouvrage, ses mains percées, ses pieds troués, qu'elle devait résister à la puissance même de la résurrection. Ne sont-ce pas ces plaies, en effet, que Jésus présentera à Thomas, l'incrédule? Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, Saint Jean nous le précise, le Christ est entré dans sa passion, sachant que le Père a tout remis entre ses mains. Voilà bien l'admirable. Ses mains très saintes, pleines de tous les pouvoirs divins, ont pris le pain pour le bénir et pour le rompre. Ses mains plénipotentiaires se sont employées pour le service en lavant les pieds des disciples.
Mieux, ces mêmes mains entre lesquelles abondent toutes les richesses divines sont maintenant trouées, laissant couler par leur béance tous les bienfaits du Père sur notre triste monde. De la première lettre de Saint Pierre. C'est bien à cela que vous avez été appelés, car c'est pour vous que le Christ lui aussi a souffert. Il vous a laissé un modèle afin que vous suiviez ses traces. Lui-même a porté nos péchés dans son corps sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. Par ses blessures, nous sommes guéris. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses, je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi. 12e station, Jésus meurt sur la croix. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, car tu as racheté le monde par ta sainte croix. De l'Évangile selon saint Jean. Après cela, sachant que tout désormais était achevé, pour que l'Écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit : « J'ai soif. » Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope, et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit : « Tout est accompli. » Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Tout est achevé. Tout est accompli. Mission accomplie. Non pas dans l'à peu près, mais dans le jusqu'au bout. Pas un iota de la loi n'est resté lettre morte. Le crucifié a tellement accompli les Écritures qu'il peut pousser ce dernier cri déchirant dans la nuit du calvaire : tout est consommé. Tout est consommé. Parole de fin de repas, parole d'ivrogne de glouton. Le Christ a bu jusqu'à la lie le vin amer de sa passion. Mais mieux encore qu'aux noces de Cana, l'heure déjà se profile du vin nouveau et délicieux et du grand signe de l'abondance. Du haut de son gibet, le Christ incline la tête, et la voici penchée, balançant dans le vide et la déréliction. Le Fils de l'homme n'a pas une pierre où reposer la tête. Mais toi, chrétien, disciple bien-aimé, tu pourras reposer à jamais sur la sacrée poitrine, abandonner ta face hagarde sur l'épaule de ton Sauveur, coller ton oreille sur ce cœur qui n'a battu que pour toi.